Bonjour tout le monde, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du livre de Jared Tendler, Le mental au poker, que je n'ai pas lu encore. Donc je ne vais pas parler du livre principalement, mais on va voir ensemble quels seront les points et quels vont être les points abordés dans ce livre. Ce livre qui coûte moins de 10 euros pour la version Kindle, donc la version électronique. En revanche, pour le livre broché, donc pour le livre, pour le véritable livre, ça coûte environ une trentaine d'euros. Donc j'ai préféré prendre la version Kindle pour pouvoir le lire tranquillement, numériquement. Donc voilà. De quoi va parler ce livre? Principalement de mental, donc c'est le mental au poker, le titre du livre, mais il va parler d'énormément de choses par rapport au mental. Et on va le voir dans ce sommaire, Jared Tendler va aborder énormément de thèmes dans ce livre et le sommaire va nous l'expliquer et va nous le donner. Donc on a un point introduction, comme sur tous les livres, j'ai envie de dire. Avec le golf pose les bases. J'ai l'impression, voilà. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un ancien joueur de golf. C'était un joueur de golf, un très bon joueur de golf, Jared Tendler. Mes débuts au poker. Donc il explique un petit peu comment il a débuté dans le poker. Il me semble qu'il a rencontré des joueurs de poker et puis après il est devenu quelqu'un qui allait gérer le mental des joueurs, qui comprenait le mental des joueurs au poker et qui allait travailler là-dessus et par la suite aider d'autres joueurs. Témoignage de client, donc Dusty Schmidt. Je ne suis pas un joueur de poker. Donc là, il explique un petit peu qui il est réellement, qui il souhaite être. Le problème avec la psychologie pokéristique conventionnelle. Fiche mentale, stratégie mentale, les mythes mentaux. Comment utiliser ce livre. Donc il aborde énormément de choses pour aider tous ceux qui possèdent ce livre à progresser mentalement. Et d'après les retours que j'ai eus de plusieurs personnes, c'est une tuerie. Voilà. Je n'ai pas encore bien attaqué, mais il va falloir que je le fasse car c'est vraiment un livre qui porte mentalement et qui a énormément de choses. Il y a énormément de contenu dedans et on le voit de toute façon avec ce sommaire qui est super long. Les fondements. Donc là, on arrive seulement au début, vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Le modèle d'apprentissage adulte encadré. Donc les erreurs sont des compétences. Donc vous allez voir que dans ce livre, pour ceux qui l'achètent, il y a des graphiques, il y a parfois des cours, mais il vous explique un petit peu les différents... ce qui se passe dans votre cerveau, clairement, les courbes qui représentent telle ou telle partie de votre cerveau, telle ou telle partie de la journée ou autre. La chenille, voilà, c'est ça, c'est la chenille. Donc ça vous explique un petit peu la chenille. Votre cerveau fait ça, et à un moment où votre cerveau il est vraiment en train de jouer son meilleur jeu, votre cerveau est un petit peu en train de jouer son jeu, son pire jeu, car il s'est pris un bad beat, tout ça. Donc ça vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Témoignage de clients à nouveau. Il y a pas mal de témoignages de clients, mais ça fait partie du concept. 2 erreurs d'apprentissage fréquentes. Donc on vous dit en gros ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, il attaque le process model. On est toujours au point 2. Préparation et échauffement. Témoignage de clients, une nouvelle fois. La performance. Encadrer, donc penser de façon résultat oriented, et ça c'est très important. Résultat oriented, pour ceux qui ne le savent pas, en gros c'est dire j'aurais pas dû payer, c'était sûr qu'il avait telle main. Il faut pas penser façon résultat oriented, il faut vraiment penser façon bonne prise de décision. Si vous avez pris la bonne décision, n'allez pas dire ouais c'était sûr qu'il allait montrer 2 as, c'était sûr qu'il avait roi dame, c'était sûr qu'ici il avait une paire au-dessus de la mienne. Non, faut pas penser résultat orienté. Si t'as baby blind, tu devais faire tapis, et s'il a une main meilleure que toi, tant pis. Faut pas être résultat orienté, faut pas se dire ouais je le savais, je savais qu'il avait telle ou telle main. Voilà. Les résultats, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, donc quel résultat elle veut parler, peut-être que les résultats que ça a sur le long terme ou non. Évaluation, témoignage de client à nouveau, analyse. Donc après dans le livre on voit vraiment de quoi il veut parler et il apprend beaucoup de choses. Il apprend énormément de choses. Il va vraiment falloir que je m'y mette sur ce livre car
à mon avis, on va pas en sortir pareil que quand on est arrivé. Utilisez le process model tous les jours. Donc, il donne des conseils, il donne énormément de choses. Étape 3, l'émotion, la résolution, l'esprit dysfonctionnel. Donc, il va travailler différentes façons de votre esprit, comment le travailler, comment changer un petit peu un point de vue, comment avoir... bon, ça va pas évidemment, tout le monde a des émotions, il va pas vous faire supprimer vos émotions, c'est impossible, mais il va tout simplement essayer de vous expliquer un petit peu comment transformer une émotion négative en émotion positive, et surtout expliquer un petit peu ce qui se passe dans votre tête quand vous prenez des mauvais coups, ou même quand vous gagnez un tournoi. Qu'est-ce qui se passe, ou quand vous perdez 10 tournois d'affilée. Voilà. 2 causes liées à l'émotion. L'émotion accumulée, le spectre d'émotions. Donc là, à mon avis, on doit avoir du graphique. La performance et l'émotion. Donc ce qui touche à la performance et l'émotion, donc les bienfaits, mais aussi évidemment ce qui peut malheureusement faire énormément d'erreurs, ce qui peut faire retomber à zéro parfois à cause de l'émotion, si on veut à tout prix se racheter ou non. Donc il va aborder différents thèmes. 4. La stratégie. Injecter de la logique, donc reconnaissance, respiration profonde, injecter de la logique, rappel stratégique, répéter autant que nécessaire, et 6. Quitter les tables. Donc on ne comprend pas forcément bien car ça reste un sommaire, mais on sait à peu près qu'est-ce qu'il va aborder. Quitter les tables, dans quelles conditions. Quand on voit quitter les tables, en fait, ça veut dire en gros, si on est en tilt, il faut à un moment donné quitter les tables. Il ne faut pas quitter les tables à zéro, il faut apprendre à quitter les tables au bon moment. Il faut apprendre à lancer une session jusqu'à telle heure et après ne plus relancer de tournoi, peu importe avec ce qu'on en ressort, quoi. Si on ressort de notre session en négatif de 500 €, de 400 € pour les joueurs pros, eh bien on en sort et puis on reviendra un autre jour. Et on sera... voilà, il faut pas penser court terme, en fait, c'est important. Et dans ce livre, vraiment, on aborde différents sujets qui vont nous permettre d'être meilleurs mentalement et de mieux gérer. Je ne dis pas que tout va être incroyable après avoir lu ce livre, mais vous allez comprendre certaines choses et après c'est à vous de travailler tout ça et de devenir meilleur mentalement niveau poker. Les résolutions, donc end history mental, historique de main mentale, ok, donc là peut-être que ça va parler, je sais pas, des courbes, peut-être qu'on a trop tendance à regarder nos mains, à se faire focus sur... ouais. Encadrer, corriger nos défauts au poker, ça peut être intéressant. Encadrer aussi l'aspect mental des erreurs au poker. Les stratégies supplémentaires, donc suivre sa progression, écrire, qui peut sûrement nous aider à dévoiler certaines choses. Moi j'écris pas, mais je fais des vidéos par rapport au poker, donc ça m'aide à progresser, mais ça m'aide aussi à dévoiler certaines choses aussi par rapport au poker. Donc l'émotion accumulée, une émotion qui s'accumule quand on perd pendant longtemps, quand on est en bad run pendant un mois, peut-être pour certains joueurs, ou pendant 2 mois. L'émotion accumulée, qu'est-ce que ça peut avoir? Un renfermement sur soi, la peur de l'échec, en fait, se dire qu'on a travaillé pour rien, qu'on a fait tout ça pour rien, sauf que le poker, justement, ça peut arriver. Une émotion accumulée, une émotion positive aussi. Évidemment, on peut gagner beaucoup pendant une semaine, et du coup, on se sent le meilleur, quoi. On se dit, je suis le meilleur, quoi. Personne peut m'arrêter, rien ne peut m'arrêter. Donc il faut garder les pieds sur terre, que ce soit dans les good runs ou dans les bad runs. Quand on gagne, on sait que sur le long terme on sera gagnant, mais on sait aussi qu'on peut perdre beaucoup dans les semaines à venir ou dans les prochaines sessions à venir. Une conclusion là-dessus, le tilt, tape 5, tilt égale colère plus mauvaise décision. Donc on détaille, il va détailler à mon avis un peu tout ça. La nature de la colère, d'où elle vient, le tilt accumulé, hein, on a l'émotion accumulée, le tilt accumulé, on a énormément de choses, le tilt du tilt, je ne sais pas ce que ça veut dire, le bénéfice du tilt, hein, il va aborder le bénéfice du tilt, le tilt du gagnant, quelqu'un qui
qui est énervé parce qu'il a pris la bonne décision et il perd, ou quelqu'un qui est énervé même parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a pris une mauvaise décision, ou quelqu'un qui est énervé car tout simplement il est énervé contre lui car il a pris une mauvaise décision. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à travailler et continuer à apprendre de ses erreurs. Profil de tilt. Alors vraiment il y a énormément de profils de tilt et tout. C'est incroyable. Encadré, donc vous pensez ne pas tilter. 7 types de tilt. La parole à barrer, donc comprendre le tilt de vos adversaires. Stratégie générale pour le tilt. Témoignage de client une nouvelle fois. Donc ça, les témoignages de client, ça touche un petit peu au domaine précis. Donc tout ce qui est tilt, à mon avis, il y a des témoignages de clients sur le tilt. Tout ce qui est... donc là, on va le voir, bad run. On va avoir un témoignage de client, à mon avis, qui a pris des gros bad runs. Chaque témoignage, à mon avis, est lié. Et donc il est lié à chaque étape du sommaire, j'ai envie de dire. Stratégie générale pour le tilt, ok, témoignage. Ce à quoi le progrès ressemble et comment le faire durer. Donc, ce à quoi le progrès ressemble. Le progrès, c'est pas une soirée. Le progrès, c'est vraiment long terme. Et le poker, c'est un jeu long terme. Donc du coup, à mon avis, il va parler beaucoup de long terme. Le progrès, c'est de stagner en grimpant, quoi. Tilt lié au bad run. Après, je dis ça, j'ai pas lu le livre, donc du coup, peut-être que ce que j'avance, c'est pas forcément ça réellement ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est intéressant de. Quand je vois le sommaire, en fait, j'ai envie d'en savoir plus et je vais l'attaquer bientôt. Si je fais ça, c'est pas pour vous vendre le livre, c'est tout simplement pour vous expliquer qu'il y a beaucoup de personnes chez qui, bon, voilà, ce livre les a énormément aidés. Donc du coup, j'ai envie d'en savoir plus moi aussi sur le livre et j'ai souhaité vous faire partager ce sommaire. Personne ne me paye, je fais ça par envie tout simplement pour vous expliquer un petit peu qu'il existe des façons aussi d'apprendre. J'ai envie de dire, il y a des personnes qui nous partagent des choses, donc si on peut les accumuler, il n'y a rien à perdre en fait. C'est pas de la douille, hein. C'est du vécu. Tous les témoignages de clients, c'est pas inventé par Jared Tendler qui a écrit le livre. C'est des vraies personnes qui racontent ce qui leur est arrivé. Et voilà, c'est comme Yo Viral, joueur poker professionnel. Lui aussi, il était à moins 3000. Bon, il n'a pas fait de livre pour expliquer vraiment comment il est sorti. Bon, il a fait un livre sur les coups, mais sur ses coups expliqués au poker. Mais il n'a pas fait vraiment de livre sur comment il est sorti du bad run, tout ça. Après, il a fait des conférences, donc c'est différent. Être plus concentré sur les résultats que sur la qualité de votre jeu. Donc tilt lié au bad run, c'est être plus concentré sur les résultats que sur la qualité de votre jeu. Hein, on est plus concentré par notre bankroll à dire putain, il faut que je remonte à 150 que la qualité de notre jeu. Donc on s'en fiche de la qualité, on veut vraiment monter notre bankroll, donc ça c'est moins bon. Quitter une session parce qu'on est gagnant. Voilà, donc il y a quelque chose qui vont être abordés, à mon avis, ça va être très intéressant. Poker et équilibre de vie. Prédire les bad beats. Il y a des gens qui se disent voilà, je pense que là les bad beats ils vont tomber, tout ça. Ça veut rien dire. Ok, réinitialiser votre esprit. Donc là, ça doit être vraiment un sujet incroyable. Wow, notre esprit va se réinitialiser, mais ça peut marcher tout ce qu'il donne. Hein. Je pourrais évidemment faire une vidéo une fois que j'aurai tout lu pour vous dire ce qui a changé sur moi ou non au niveau mental. Encadrer, supposer que vous êtes meilleur. Ouais, supposer que vous êtes meilleur. Tilt d'injustice. Donc c'est injuste. Je me prends avec des bad beats, je suis le meilleur, mais on veut pas m'offrir la chance d'aller au bout. Mais en fait, c'est pas une question de ça. Ne pas savoir repérer lorsque la variance nous est favorable, plus qu'il n'est juste. Ok. Le tilt d'injustice comme opportunité de progresser. Souhaiter que le poker soit différent. Le désir de contrôler la variance. Une exhaust pour ne pas apprendre. Donc c'est la même chose, hein, il me semble. Un désir de contrôler la variance. Une exhaust pour ne pas apprendre. Témoignage de client. Marie Carter. Histoire de bad beat. Jalousie. Tilt du je déteste perdre. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses hein, dans ce livre. C'est incroyable. Hein. Le sommaire, il est... En même temps, on a quand même 4233 pages. Non, 287 pages, pardon.
Ouais, c'est autre chose de ce qui est noté. Voilà. Donc 287 pages. On est qu'à la page 13, donc 5% du livre. Style du je déteste perdre, donc compétitivité, argent perdu, revenir sur son argent qu'on a perdu, voilà, il faut que je me rattrape, ça. Je déteste perdre. Croire que vous pouvez gagner toutes les mains, ça c'est totalement faux, il faut s'en rendre compte. Donc principalement, ce que je vous conseille, bon, bien évidemment pour être au complet, de lire tout le livre. Après, si vous avez un problème quelconque, d'ailleurs, vous pouvez aller dans la catégorie comment utiliser ce livre. J'y reviendrai à la fin du sommaire. Donc, compétences perdues, quand perdre devient personnel, quand perdre fait plus mal que gagner ne fait du bien. Hein. Les tilts d'erreur, donc s'attendre à la perfection, lorsqu'une erreur n'en est pas une, erreur évidente, menace sur vos objectifs, en savoir trop et maîtriser trop peu. Hein, ça c'est possible aussi. Vous en savez énormément sur le poker, mais vous ne savez pas le maîtriser quand vous êtes sur les tables. Manque de pratique ou manque de technique stratégique, j'ai envie de dire. Hein, on en sait beaucoup, mais stratégiquement, c'est pas vraiment, on ne maîtrise pas vraiment la chose. Tilt du mérite, l'excès de confiance, perdre contre un fiche, perdre contre les joueurs réguliers, montée de limite. Hein, qu'est-ce que ça peut apporter on peut plus tilter quand on monte de limite, on se dit ouais, ça fait chier, j'ai perdu 10 balles, mais c'est pas grave, t'as une bankroll, elle est à 4000 euros. Voilà. Mais du fait qu'on monte de limite, en fait, on a plus envie de monter encore. Ça peut prendre plus de temps de monter d'une autre limite après que de monter la limite plus petite, en fait. Si vous êtes à 100 euros, si vous montez à 500 euros de bankroll, ça peut prendre plus de temps de monter à 1000 que de 100 à 500. Tout dépend de la variance et autres. Tilt de vengeance, aucun respect. Donc ça, je pense que je le lirai pas car bon, on peut le lire, hein, c'est sous-estimé, c'est surestimé de dire, je pense que ça m'arrivera pas en fait de vouloir me venger, mais ça arrive à tout le monde. Aucun respect, faire face à une agression constante, adversaire avec un historique, reprendre confiance, prendre votre argent, déclarer vengeance, quand on lit dans notre esprit comme dans un livre ouvert, tilt de désespoir, lorsque perdre fait du bien, stratégie non négociable, utilisez le tilt pour améliorer votre jeu, donc gardez une trace. 6. La peur, donc on a énormément de choses. Hein. La nature de la peur, la parole à Barry. Ok, donc ça c'est encore une fois un témoignage. Information manquante, de l'énergie pour bien jouer. Profil de peur, donc là on a tous les profils de peur. Hein. Pessimisme, anxiété liée à la performance. C'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. Hein. J'ai beaucoup été anxieux et encore aujourd'hui je suis anxieux. Par rapport à ma performance, pas forcément. J'ai pas d'anxiété particulière par rapport à ma performance. Le pessimisme par rapport au poker, j'en ai pas personnellement. Enfin, je ne pense pas en avoir, parce que parfois on ne pense pas avoir quelque chose qu'on a. Voilà. Trop réfléchir, ne pas réussir à faire confiance à votre instinct. Ouais, ça peut m'arriver, puisque d'ailleurs, si vous n'avez pas forcément confiance en vous, tout le temps, dans le poker, vous allez parfois folder, alors qu'en fait, il faut payer, vous savez. Voilà, vous ne faites pas confiance à votre instinct, tout simplement. Remise en question après coup. Stratégie générale pour résoudre la peur. Jouer sans peur, répondre aux questions. Peur classique, donc les peurs de l'échec, peur de gagner. Peur de gagner, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Peur des erreurs, peur du bad run, ça c'est fréquent aussi. Peur de monter de limite, ça peut arriver aussi à certaines personnes qui ont 20 000 euros de bankroll puis qui jouent toujours des 2 euros. Ça peut arriver. Aversion au risque, motivation, la nature de la motivation, enthousiasme, motivation durable. Être motivé durablement dans le poker, il aborde différents sujets. Voilà. Il y a énormément de pages, il y a énormément de choses qui sont abordées, quand même 287 pages. J'ai envie de dire, ça fait en moyenne 6-7 pages par thème peut-être. Par thème, par petit, je ne sais même plus comment on appelle ça. J'allais dire couplet. Donc paresse, procrastination, good run et bad run, burn-out, problème d'objectif, tout miser sur votre talent, arrêter de rêver, absence d'apprentissage. Il y a énormément de choses. La confiance, la nature de la confiance stable, reconnaître de la variance, reconnaître votre propre niveau, reconnaître le niveau de votre adversaire, illusion de contrôle,
illusion de permanence, illusion d'apprentissage, ok. Donc là, derrière, conclusion, vous ne maîtrisez pas encore votre mental au poker, ok. Voilà. Voilà pour tout ce qui est abordé dans le livre de Jared Tendler, Le mental au poker. Il y a énormément de choses à voir. Je pensais même pas découvrir autant de choses. Clairement, tout ce qui est anxiété, pessimisme, les profils de peur, les peurs classiques, peur de l'échec, peur du bad run. Il y a énormément de choses abordées dans ce livre. Encore une fois, si vous souhaitez aller plus vite, je vous conseille vraiment de tout lire. Après, vous allez avoir une tête comme ça. Vous allez toucher en fait, vous allez toucher à des choses qui sont pas forcément votre véritable problème. Vous allez aller ailleurs. Vous allez lire des témoignages. Ce que je vous conseille, je pense que c'est comme ça que ça marche, c'est de pas mélanger les témoignages avec d'autres choses en fait. C'est important d'observer les témoignages de personnes, mais n'allez pas lire des témoignages inutiles ou des choses comme ça. Après, dans ce livre, il n'y a vraiment rien d'inutile. Hein. Tout m'a l'air vraiment, vraiment cool et réfléchi. En tout cas, ça a aidé pas mal de joueurs de poker. Donc, vous avez une rubrique ici, ce que je vous parlais en début de vidéo, comment utiliser ce livre. Donc, allez lire ça, pour ceux qui achètent le livre. Allez lire comment utiliser ce livre. Hein, donc Jared va vous aider, Jared va vous dire dans ce livre, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et probablement ce qu'il va vous dire, c'est d'aller vers vos points, peut-être d'aller vers vos points forts en premier. Après, on peut pas savoir hein, quels sont nos points faibles ou nos points forts. Mais peut-être s'intéresser à des choses, peut-être de votre vie ailleurs, en dehors du poker. Par exemple, si vous avez déjà la peur de l'échec ou la peur de monter de limite, allez-y, allez regarder cette rubrique et travailler là-dessus. Après, il ne faut pas tout mélanger d'un côté, mais je pense que tout lire, ça va vous faire retourner le cerveau. Donc, il faut vraiment aller au but. Je pense qu'il faut aller au but. Si vous avez des problèmes d'anxiété liés à la performance, si vous êtes pessimiste au poker, allez-y. Après, il n'y a pas qu'au poker en fait. Hein. Le pessimisme peut... vous pouvez être pessimiste à l'extérieur et que le pessimisme ait une répercussion dans le poker. Si dans le poker vous voyez tout mal, vous dites ouais, en fait je gagnerai jamais, c'est un jeu perdant, c'est qu'un jeu de chance. Et si dans la vie extérieure vous êtes comme ça, c'est bien que vous êtes pessimiste dans le poker. En revanche, si à l'extérieur vous êtes pessimiste pour certaines choses, mais si vous êtes sûr de ce que vous voulez dans le poker et si vous avez conscience de tout dans le poker, je ne vais pas sortir la définition de pessimisme, je ne vais pas sortir la définition d'être un pessimiste, mais si vous pensez être pessimiste dans le poker, en tout cas, lisez cette rubrique, lisez beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qui sont abordées, donc vous avez livre ouvert, j'ai envie de dire, sur Jared Tendler et le mental au poker. Vous auriez jamais imaginé voir ça. Eh bien moi aussi, j'aurais jamais imaginé voir un sommaire aussi long avec autant de choses. Et je peux vous dire que j'ai hâte. Ça donne envie d'aller poursuivre ce livre et d'aller voir la suite. C'est la fin de cette vidéo qui aura duré assez longtemps. Il y avait énormément de choses à voir sur ce livre que je vais attaquer très vite. Surtout les points les plus importants. Je pense qu'il faut prendre une petite feuille et se dire voilà, émotion, ok, émotion accumulée, on voit. Ça, on voit. Mais tout d'abord, je vais lire la rubrique comment utiliser ce livre. Voilà, pour voir un petit peu ce que conseille Jared Tendler. C'est lui qui a créé le livre, donc il va bien sûr diriger les personnes qui vont lire le livre et il connaît mieux que tout le monde le mental au poker, j'ai envie de dire. Du moins sur tout ce qu'il aborde dans ce livre, ça le montre vraiment bien, quoi. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez ce livre si vous le souhaitez, moins de 10 € en format Kindle, je fais pas la pub, hein, tout simplement. En format livre broché, 30 €. Quant à moi, je vous dis
À la prochaine, c'était Aurel. Ciao tout le monde. Ciao.